La France aujourd'hui est sous perfusion à cause de la dette et puis du mondialisme et de l'Union européenne. En fait, c'est comme si on vous injectait un médicament alcalin pour vous soulager la douleur. On vous met une douleur pour quelque chose pour vous soulager. Et puis de l'autre côté, on vous injecte du toxique pour que la maladie évolue. Donc en fait, on a un peu l'impression qu'on nous donne la maladie et la solution en même temps ensemble. Donc voilà. Donc finalement, tout ça neutralise le pays. Et puis c'est ça qui se passe. Voilà. Voilà, la France est un grand malade alité avec un goutte à goutte dans le bras, et puis elle dépend entièrement de celui qui la soigne, s'il veut bien la soigner, voilà. Et puis comme je disais dans l'autre vidéo, c'est où le médecin il vous soigne pour faire du chiffre d'affaires, ou il vous soigne parce qu'il est plus humain et il essaie de soigner vraiment le patient. Moi je le vois comme ça. On vous donne la maladie et puis après on vous donne la solution. C'est comme si on allumait un incendie puis que d'un seul coup vous envoie les pompiers pour l'éteindre, quoi. C'est pareil, quoi. Il y a des contradictions, hein. Et puis bon, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai entendu. Et puis pour moi, ces gens-là, ils ont parfaitement raison. J'écoute beaucoup des gens qui font des analyses sur tout ça, parce que voilà, c'est pas tout d'aller tout casser dans Paris et puis d'aller se battre contre des faux combats, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens ils vont aller casser partout pour des combats qui sont finalement pas les bons. Et puis finalement, il y a combien de gens vous avez eu, même en allant voter, qui ont voté contre leur propre camp sans même le savoir. Aujourd'hui, la politique, quand on n'y comprend rien et qu'on n'aurait pas vraiment suivi, c'est un joueur de football qui marque un but contre son propre camp. C'est la même chose, hein, pour moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Et puis aujourd'hui, la manifestation, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu un climat urbain un peu de guérilla, quoi. Je veux dire, voilà, maintenant, dès que vous sortez juste parce que vous dites que vous êtes mécontent, même si vous restez pacifiste, vous prenez des tirs, vous prenez des fumigènes, vous prenez tout ça, juste parce qu'il y a des groupes qui se forment. Et ça, l'État, il déteste ça, il déteste les mouvements de groupes, de regroupement. Donc c'est pour ça. Il faut savoir quand on va quelque part ou quand on se bat pour une cause, est-ce que voilà, faire l'analyse de pourquoi on se bat et est-ce que la cause c'est la bonne. C'est toujours pareil. Voilà, c'est ça le problème. Donc des fois faut pas se tromper. C'est pour ça déjà, des fois vous avez des gens, vous dites les gens ils ne bougent pas ou quoi, parce que des fois ne rien faire c'est même encore mieux. Parce que finalement des fois agir ça neutralise la véritable cause, moi je trouve. Et puis ne pas agir aussi, bien sûr, hein. Mais voilà. Franchement, les gens, à part essayer de changer le système en allant voter différemment et en comprenant vraiment les enjeux, les tenants et les aboutissants, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc enfin voilà, je voulais parler de ça. C'est pareil, vous avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements de manifestation qui se mettent avec une personne en tête, écoutez, moi je suis désolé, vous manifestez contre l'État soi-disant, mais vous n'êtes jamais devant l'Élysée ni rien du tout, c'est toujours à des kilomètres dans Paris. Donc à part casser des vitres et puis mettre le feu partout et puis créer de la discorde, il n'y a rien qui avance. Voilà. Moi je dis qu'il y a des gens qui se trompent de combat. Ils s'imaginent que la France aujourd'hui c'est le même système que la France d'il y a 60 ans avec l'huile de finesse. C'est pas du tout la même. Voilà. Aujourd'hui c'est une France qui est tiraillée entre l'Union européenne et puis l'extérieur. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, on le fait par rapport à ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire les pays de l'Union européenne réunis. Voilà, qui sont des décidataires finalement. Donc voilà, c'est tout, hein. On le ressent dans la vie de tous les jours, on sent qu'il y a du déséquilibre dans tout, on le sent bien, hein. Déjà aujourd'hui vous allez chez un médecin, vous mettez un mois à avoir un rendez-vous. L'autre jour je disais qu'on allait aux urgences, des fois on attendait 8 heures si c'est pas bien plus. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent ici, parce que voilà, les gens vont travailler ailleurs parce que tout est cher, ou alors ils sont mal payés, ou voilà. Donc et puis il y a de plus en plus de monde qui arrive dans les villes, tout ça. Donc de toute façon, voilà, ça fait que ça met les gens, ça met les gens un peu les uns contre les autres, entre guillemets. Et puis ça met, voilà, ça crée un problème. Voilà. Moi je dis qu'il y a eu trop de
trop d'argent injecté en extérieur pour tout ce qui s'est passé depuis des années, là, voilà, et parce que de toute façon ils sont tenus par la dette, donc ils essaient d'éponger la dette par tous les moyens. Ils essaient de... Voilà, et puis que de toute façon, tant qu'on est là-dedans, et tant qu'on est dirigé par un système supranational au-dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rien faire. C'est tout, hein. Vous êtes obligé de... Voilà. À une époque, les gens, vous avez quand même... même si aujourd'hui, il y en a qui disent que finalement, on n'avait pas autant le choix qu'on le prétendait, et que c'était pas... Voilà, que les gens... c'était pas vraiment de la démocratie, comme on nous faisait seulement croire qu'on avait un peu de pouvoir de parole. Mais enfin bon, c'est quand même... ça pèse quand même un peu, quand même, quand les gens ils disent ce qu'ils pensent, tout ça. Mais aujourd'hui, vous êtes dirigé, vous pouvez aller voter pour qui que vous voulez aujourd'hui. La véritable cause du problème, c'est les gens qui dirigent au-dessus, parce que vous avez 15 personnes qui décident pour une politique d'un pays. Ensuite, dans l'Union européenne, tous les pays ne sont pas de la même taille. Comment voulez-vous avoir la même égalité dans tous les pays par rapport à tout ça? C'est pas possible. Donc voilà, déjà, il y a un problème. Alors, à la rigueur, l'Union européenne, elle est bien pour l'échange commercial et puis pour que les pays se coalisent quand il y a une guerre pour l'empêcher. Mais quand les pays se coalisent comme ils sont en train de faire en ce moment avec les Russes pour la guerre, c'est un peu... C'est un peu, contre-productif. Alors moi, je vois ça comme ça. Allez, ciao les gens, plus tard. Toujours une vision mondiale et puis une vision à l'équilibre, interne-externe. Moi, je le vois comme ça. Ciao.